Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras l'arche dans l'arche de lumière que je te donnerai. Et là que je me rencontrerai avec toi, je pose le propitiatoire entre les deux chérubins, placé sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres et les enfants d'Israël. Et le soir, alors que nous continuons notre lecture, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, avec les actes des apôtres. Actes chapitre 1, verset 9 et 12 à 14. Actes des apôtres chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, tant ce que le Père avait promis et ce que je vous ai annoncé. Car à partir de nous, moi, peu de jours, je serai baptisé du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce le temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Vous recevrez puissance, le Saint-Esprit sur notre vie. Vous serez mes témoins à Jérusalem, ensuite à Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la prédire de la 14, verset 9. Après avoir dit cela, il fut enlevé en mode leur carpet, éliminé et de repas. Verset 12 maintenant. Alors qu'il retournait à Jérusalem, et de la montagne appelée Élysée, et près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Sama, quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute, et ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jacques, André, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jean, fils d'Alphée, Simon de Zélote, Jules, fils de Jean. Tous d'un commun accord, avec les femmes, Marie et Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc nous allons entrer ce lundi dans l'adoration avec cette exhortation qui est relative à la prière. Voilà. Donc le Seigneur a fait une promesse à ses disciples, c'est de les revoir de nouveau. Et cette promesse, nous la voyons ici en train de se concrétiser dans les actes des apôtres. Et je leur avais dit, encore un peu de temps, et vous me verrez. Et encore un peu de temps, vous me verrez. En sorte de temps, ils ont vu Jésus s'en aller monter au ciel. Il était fort fier. Parce qu'il ne s'attendait pas qu'après que leur cœur était si rempli de joie d'avoir vu Jésus ressuscité. Il dit que pendant 40 jours, il était ensemble. Le mort était bel et bien là. Amen. Je ne sais pas ce que ça peut susciter en vous. De savoir que vos frères, vos parents, vos amis, vous avez pleuré et lamenté. Ils sont rentrés dans la gloire de les avoir parmi et de continuer à communier comme par le passé. Non, il n'y a rien de s'y arrivé. Ça montre qu'il y a un espoir qui reste. Donc, après la mort, il y a encore un espoir. Donc, Jésus est revenu en chair et en os. Ce n'est pas l'esprit, parce qu'il a pris le corps
Il a fait du pain et il partageait. Et il a pris du poisson qui était sur le feu, poisson bref. Être vivant. Oh, amen. Alors pour eux, c'était déjà le chef de la terre. On n'attend pas d'autre. Et les larmes étaient jamais essuyées. Ils savaient que maintenant, ils sont prêts à les défier tous leurs détracteurs d'autrefois. Tout cela qui les maltraitait, les menaçait, les injurait, se moquaient d'eux, pour pas placer leur confiance sur ceux qu'ils considéraient comme un imposteur. Et c'était un usurpateur pour eux, un voleur. Mais pourtant, les disciples étaient convaincus qu'ils leur disaient la vérité. Oh, amen. Quelle consolation pour nous, frères, quand le Saint-Esprit revient en nous. Oh, amen. Il est venu, mais il fallait qu'il reparte à nous. Amen. Parce qu'il y avait un processus qui était engagé. Il fallait que ce processus aille jusqu'à son terme. Amen. Parce qu'il leur avait dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur, l'esprit, vous êtes venu, l'esprit de l'art, et les gens n'ont pas pu établir le lien entre ce Jésus et le Saint-Esprit. Amen. Parce que, on peut construire un peu les meilleurs pour comprendre que, étant physiquement sur la terre, il n'était pas possible qu'il puisse entrer en eux. Il était avantagé dans qu'il meure. Vous voyez, que le grain de blé qui est tombé en terre meurt. Amen. Alors il pourra se multiplier. Il a fallu qu'il aille là-bas. Et revient maintenant dans une autre dispensation, la dispensation du Saint-Esprit. Oh, amen. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors, ça veut dire que, si dans la maison, ça veut déplorer un fait. On le sent qu'il se zèle dans le cœur des gens. Non, comment de venir dans la maison de Dieu? Ça se ressent, en fait. Ça se ressent. Il suffit d'un petit empêchement. Rapidement, on va voir que on va aller plus tard. Parce que beaucoup de choses ont rempli le cœur. Je me souviens que quand j'ai fait cette question du Saint-Esprit, il a été touché de le soir. Tout ce qui me plaisait, c'était d'aller rapidement là. Parce que là-bas, je me sentais bien. Je me sentais quand j'ai une bonne atmosphère. Je me sentais bienvenu. Amen. Rien ne pouvait remplacer les heures que je passais dans la vie. On n'avait pas besoin de m'y pousser. Mais non, frère. Que je vais avec toi ailleurs, et ce bonheur que je trouve là-bas. C'est le fait du cœur que je trouve là-bas. Mais c'est dommage, je ne dois pas dire, non, je sais que tu ne veux pas venir. Parce qu'on doit se cacher. De peur qu'on a ce début, quelque part pour dire, viens entrer dans la nature, on part à l'église. Et là, il y a le retour, ceux qui s'y viennent comme ça, et faire une façon comme il est là. Il va penser qu'on n'est pas là. Tout ça pour fuir la présence de Dieu. Ça m'introduit un peu dans le message que j'écoutais aujourd'hui. La marche de Dieu. La marche de Dieu. Oh, c'est terrible. Qu'est-ce que les gens fuient? C'est qu'on fuit des responsabilités. On fuit l'air. Et quand on va faire observer ça, il est sur le point de prêcher sur un sujet ô combien important du mari et du divorce. Parce que les seaux en bois être ouverts, les tonnerres, les mystères ont été révélés, les unes après les autres, mais néanmoins,
Marais du Bon reste un sujet de désordre, un sujet de préoccupation. Venir en soutien, peut avoir le Saint-Esprit ne suffit pas. Amen. C'est encore le Saint-Esprit maintenant qu'on est prêt pour le service. Parce que maintenant, Dieu va vous former. Dieu lui-même va vous enseigner. Amen. Je me suis dit, si vous rien faire. Et je crois que je n'invite pas les gens vers moi. Vous serez fatigués de moi. Vous voyez, j'avais vu dimanche, j'avais vu mercredi, j'avais vu encore lundi dernier, les dimanches passés, toujours le même, en train de venir dire les mêmes choses. Ça va vous rendre là, ça va vous décourager. Amen. Donc, mon souhait, c'est de venir ici pour rencontrer Dieu. Pour le rencontrer personnellement. Alors, les choses ont changé. Votre comportement ne sera plus celui-là de fugitif. Vous voyez, ça a commencé au jardin d'Éden là-bas avec Adam. Mais d'où vient-il que Adam qui a l'habitude de courir quand il apprend que le Seigneur est là? Il court rapidement à l'église, à la grande cathédrale. Mais cette fois-ci, c'est la fuite. Il va se cacher quelque part très loin. Et le Seigneur a l'impression qu'il ne voit pas que Adam où est. Il donne l'impression pourquoi? Parce que Dieu avait vu la scène. Il savait même là où se cachait. Amen. Les feux de Dieu ne te protègent pas. Amen. Ta religion ne te protège pas. Le fait de venir à l'église ne te protège pas. Il faut que tu enlèves la religion. Et tu sais te convertir. Et que tu te tiennes devant Dieu pour te ravitailler de son saint gloire. Avec ce point-là, devant Dieu, tu es transparent. Amen. Tu n'as pas honte de l'évangile. Tu n'as pas honte d'appeler Jésus ton Père. D'appeler, vous voyez, le prophète aimé le message. Tu n'as pas honte, frère. Amen. Pourquoi il y a un saint voie que tu as pourvu, par lequel tu peux avoir avancé aujourd'hui? Le monde ne peut pas voir ta vérité. Amen. Mais tu te vois tel que tu es. Oh, alléluia. Alléluia. Cet esprit qui avait déjà fui la présence de Dieu là, c'est un démon. C'est un manque du Saint-Esprit. Soyons clairs de ça, frère. Aussi longtemps que tu as honte, tu as peur de venir à l'église et que tu calcules pour venir à l'église, tu as besoin de venir à l'hôtel. Tu dois te repentir et demander le salut que Dieu donne encore gratuitement. Pour ne dire pas si Dieu est frère. On a l'impression parfois que les gens nous disent pour blaguer, pour s'amuser. Ça se fait pas dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Quand tu fuis la présence de Dieu, c'est que le péché à ta porte. Vous voyez, le péché, les Philistins sont sur toi. Oh, amen. Je me demande compte que les chrétiens, un dimanche, sont couchés à la maison carrément. Je suis dans le matin. Je suis une bonne femme. Je ne peux pas me permettre ça, frère. J'espère que c'est un jour sacré. Amen. Ce n'est pas l'église qui est sacrée, mais Dieu dans l'église est sacré. Amen. Amen. Ce n'est pas pour nous que nous venons ici. Nous venons, vous voyez, pour nous-mêmes. Nous venons de voir face à face. Et rappelez-vous, comme je viens de le dire, depuis le jardin d'Éden, tu as fait une rencontre avec Adam. Amen. Et il baignait dans la communion. Il n'y aura pas de souci aussi longtemps que tu es dans sa présence. Jardin d'Éden dernier. Aussi longtemps que tu demeures dans sa présence, tu n'auras pas de souci à te faire. Bien. Amen. Le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Dans la maison de Dieu, rien ne peut se perdre. J'ai fait beaucoup de choses plusieurs fois, mais je ne vais plus vous donner. Amen. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, c'est ça la présence de Dieu. Il est impossible dans la présence de Dieu de perdre nos gestes sans le retrouver. Amen. Parce que nous sommes sous la gloire de la Shekinah. Donc
devant la présence de celui qui voit tout, de celui qui connaît tout, de celui qui fait quelque chose. Oh, alléluia. Il est capable de restaurer la joie que tu as perdue, de restaurer la paix que tu as perdue, l'amour que tu as perdu, l'espoir que tu as perdu. Oh, alléluia. Rien devant la présence de Dieu. Rien devant la présence. Et quand on dit avec les gens, quand vous entrez ici, vous avez 30 minutes. Ces 30 minutes sont à mieux. Ils sont mieux. On va se retrouver dehors en train de bavarder, de divaguer. Les gens me disent, vous voyez, de faire voir passer le temps. Amen. Parce que les disciples ici, avant que le Saint-Esprit descende, le Seigneur a dit d'aller attendre. Allez. Il aurait pu leur donner ça. Après 40 jours qu'ils ont passé ensemble, apparaître des merveilles, et qu'ils, au lieu de pas, il leur dit d'aller attendre. Amen. Le Saint-Esprit va venir 50 jours, vous voyez, parce que la Pentecôte veut dire 50. Et c'est un chiffre du jubilé. Amen. Parce que la 40e année, c'était la dernière année de l'esclavage. Oh, amen. Et une fois que le jubilé du 50e jour était sauté, amen. Non, monsieur, c'est la liberté. Si tu avais n'importe quel outil en main, tu le laisses tomber. Là. Tu n'as plus aucune condamnation. Il n'y a plus personne pour te poursuivre. Alléluia. Alléluia. Nous étions longtemps assujettis au péché. Et le péché nous avait réduit à un état d'esclave. Amen. On ne peut plus jouir de notre liberté comme on veut. On peut marcher librement. On a peur d'échouer. On a peur que ça ne fonctionne pas. Amen. Parce que nous étions hantés par la malédiction. Père, le Saint-Esprit est venu ôter la malédiction. Je ne suis plus maudit. Amen. Si tu me maudis, tu t'as fait erreur. Parce que cette malédiction va t'atteindre toi-même. Là, tu me tiens à faire. Arrangez-vous d'être maudit. Arrangez-vous à prier pour moi. C'est mon anniversaire. Le pape va prier pour moi tout à l'heure. C'est pasteur. Bénis mon pasteur. Et c'est 64 ans que tu as ajouté là. Amen. Ajoute encore davantage de bénédictions. Ajoute davantage d'onction. Là, Dieu sera d'accord avec toi. Ne laisse pas faire le contraire. Dieu ne te laissera pas tranquille. Quelqu'un qui amène maintenant. Ne touchez pas tes soins. Ne faites pas du mal à mes serviteurs. Amen. Parce que ce n'est pas à lui que vous attaquez à l'onction. Et Dieu est jaloux de son onction. S'il a placé son nom quelque part, amen, alors il doit y veiller. Il doit veiller sur son nom. Dans le nom encore que Dieu, c'est sur son nom. Quelqu'un dit amen à ça. Il a dit à Moïse, voyez, tu dois prendre le témoignage que je vais te donner, tu vas le placer là-bas, sur le propitiatoire. Amen. Entre les deux chérubins, avec les ailes déployées. C'est là que je me rencontrerai. Dieu ne rencontre pas les gens à l'église. Dieu les rencontre dans sa parole. Il ne rencontre pas les gens qui travaillent dans une dénomination. Il les rencontre dans sa parole. Pendant ces 10 jours qu'il devait faire. Amen. Ils étaient dans la prière. Amen. Le Saint-Esprit m'a corrigé là-dessus. Vraiment dit que la prière, c'est le radar qui dirige le cosmos. Alors sachez maintenant, que vous allez voyager encore un peu. Vous allez découvrir encore un peu sur la conduite du radar. Amen. Ça veut dire que Dieu aime voir prier. Oh, amen. C'est là qu'il envoie sa puissance. C'est là qu'il envoie sa bénédiction. C'est là qu'il envoie son onction. Quelqu'un veut dire près de l'or pour ceux. Quelqu'un dit gloire à Dieu pour ceux. Allez, il était dans la chambre de l'autre. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne disait pas pour nous, il méditait. Quelqu'un veut dire amen. Il méditait sur quoi? Sur le témoignage. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est le témoignage. C'est le témoignage du Saint-Esprit. Des choses que Dieu a promis. Des choses que Dieu a faites et qu'il doit encore faire.
Parce qu'il a fait, il peut encore le faire. Amen. Moi, je crois que Dieu va encore faire des choses de ma vie. Si Dieu m'a donné 64 ans, il va encore faire d'autres choses. Jamais vu faire de l'Égypte. Mais Dieu dit, ça ne suffit pas. Tu ne rentreras pas sans avoir vu toute ma gloire. Et je peux m'envoyer, parce que je sais que je tiens cette promesse de Dieu. Ce n'est pas un nom, c'est avec Dieu qu'on a fait. Ça dit Amen. Ça dit gloire à Dieu. Moïse, tu te rencontreras là-bas. Là où tu vas placer le témoignage que moi-même je t'ai donné. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui apporte le témoignage, c'est Dieu lui-même qui met le témoignage en ton esprit. Cours vers lui, pourquoi? Parce que tu sais qu'il est Seigneur. Tu vois sa gloire dans ta vie, tu vois ta gloire dans ta maison. Tu autour de toi, tu vois la main des yeux. Et quand on te dit, frère, allons dans la maison de Dieu, tu es dans la joie. Amen. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de Dieu. Parce que c'est là-bas qu'il y a la vraie joie. Là-bas, il n'y a pas de tout, il n'y a pas de tristesse. Amen. S'il y a de tristesse ici, amen. Dans la terre de promesses là, cette tristesse basse pour la diriger. Amen. Parce que sur cette terre-là, les promesses deviennent concrètes. Les promesses deviennent réelles. Amen. Comment dire que le Saint-Esprit, c'était l'échantillon. C'était la gerbe agitée. Amen. Parce que quand on faisait la rencontre à cette période-là, on apportait un échantillon. Amen. L'échantillon était là pour montrer comment le reste de la peuple sera. Et Dieu nous donne le Saint-Esprit comme un avant, comme un échantillon. Pour te dire désormais, Amen. La joie du ciel t'appartient. La vie éternelle t'appartient. Le salut t'appartient. Le pardon t'appartient. La guérison est ta propriété maintenant. Je dis Amen. Je suis l'éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Tu n'auras plus de côté de maladie, d'autres docteurs. Je veux que tu aies votre médecin comme moi. Amen. Mais quand tu viens dans ta maison, attends pour te guérir. Tu vas pas quelqu'un qui est mais non, tu me sais guérir parce que tu n'attends rien. C'est pas vrai. Les gens ont peur de venir parce qu'ils n'attendent rien. Qui sait que je vais là-bas, je n'aurai rien. Mais si toi tu viens, expectative, tout va te le donner. Amen. Sois bon en fonction de ton attente. Allez attendre. Amen. Et qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps? Ils sont en train de compter les charges. Les promesses de Dieu regardent mon âme. Les promesses de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Il n'écoutait rien d'autre que les promesses que le Seigneur vient de leur donner. Qu'est-ce que c'est cette promesse? Amen. On va dire ensemble, comment ils se trouvent avec eux, il leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait. Ce que le Père avait. Attention maintenant. Ce que le Père avait. Amen. Il était dans l'expectative. Parce que tu as fait une promesse. Oh, alléluia! Cette promesse a galvanisé la foi. Ça a stimulé la prière. C'est le message pour moi. Ça va stimuler ta prière. Ça te donne une foi par rapport au message de l'air. Et tu fais une prière de l'air. Une prière inspirée, c'est la prière. Parce qu'il y a des prières, ils sont faites gratuitement. On les fait attendre avec Dieu même par l'état. Amen. C'est ça qu'on n'est pas pour citer de Jérusalem Marie. Moi encore, notre Père, c'est le Dieu que le monde va t'envoyer. Mais sans comprendre ce qu'on a de dire, on cite ce nom. Frère, Amen. C'est le Saint-Esprit qui prie maintenant. Tu pries sur la colonne de feu, sur la gloire de la Shekinah. Et quand c'est Dieu qui prie, Dieu ne peut pas manquer de doser la propre prière. Qu'est-ce que c'est lui-même qui a fait de prière? Quand c'est Dieu qui prie, sa part se fait avec lui. Amen. Donc quand tu entres, sois dans l'expectative. Attends pour action, Dieu lui-même va dans ta bouche. Ce qui te complètera de demander. Comme ce qui s'est passé avec Attila. Amen. Et ne savait pas quoi demander. Amen.
Mais le Seigneur l'a soutenu jusqu'au bout. Il dit, ma soeur, demande de staminer de besoin. Rien ne vaut la vie éternelle. L'argent, la richesse, les gloires là vont disparaître. Demande ce qui ne peut pas finir. À tes deux enfants, tu demandes à Dieu de les sauver. Amen. Et quand tu l'as fait, comme on a dit, je te l'ai dit. Alléluia. Je te l'ai. Amen. Le Saint-Esprit peut récupérer le inchi de Seigneur. La parole sortie de la bouche la plus autorisée. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. La colonne de feu a attrapé ces mots. Allez attraper les deux enfants avec. Ils sont entrés dans des chaînes avec Dieu. Alléluia. Non, mais pour moi, avec lui. Tu es condamné à marcher avec lui. Tu es condamné à finir avec lui. Là où Jésus a fini, c'est là où tu vas atterrir. Là où Jésus a fini sa course, c'est là que tu vas atterrir. Un des 7 matin. Quelqu'un me passe de l'eau. Quelqu'un me merci Seigneur pour ça. Il y avait un lieu de rencontre. Il y avait un lieu de rencontre. Amen. Pas seulement une rencontre physique, mais une rencontre spirituelle, mais physique. Aller attendre à. Ils sont rentrés dans l'un et vous voyez, se sont dirigés vers le nord des Oliviers. Ils étaient sur une trace humaine. Ils savaient que c'est là-bas. Ils ont eu leur dernière conversation, leur dernière sainte-chaîne. Au Amen. Ils savaient que, à partir de ces lieux, le Seigneur nous a dit un grand au revoir. Amen. Amen. Et même qu'on a revu maintenant, c'est à partir de là que les choses sérieuses avaient commencé. Ils sont rentrés là. Oh, alléluia. Après, ils sont allés à la chambre. Oh, il a dit qu'il était bien commun. Ne jouons pas avec le Saint-Esprit. Ne venez pas à l'église avec des esprits doubles. Ne venez pas trouver des esprits doubles. Amen. S'il n'était pas encore le Saint-Esprit ne viendrait jamais. Il faut qu'on ait le même cœur, qu'on ait les mêmes pensées. Tu dois comprendre que nous avons le même objectif. L'objectif de le faire, vous voyez que le Père est ici, c'est ton objectif. Cet objectif, c'est la vie. On ne veut pas autre chose, c'est que là, je veux que mon frère survive. Je veux que chaque croyant ici vive. Je veux que toute l'église ici, que chaque membre vive. Pas vivre n'importe comment, vivre de sa vie. Amen. Parce qu'autrement, mais tu n'es pas en vie, tu es mort. Si tu n'as pas la vie de Christ en toi, tu es mort. Les gens ne peuvent pas marcher, mais c'est un cadavre ambulant. Amen. Un cadavre qui fait des mouvements, qui parle, mais il est mort. Alléluia. Parce que tes paroles n'ont pas été faites. Tes paroles disent rien au diable. Tes paroles ne font pas peur à Satan. Mais quand tu es vivant, alors tes paroles ont des effets. Tes paroles font mouche en enfer. Les démons te craignent. Les mauvais esprits ont peur de toi. C'est pour ça qu'il a dit, en mon nom, ils chasseront. Ils imposeront les mains aux malades. Son nom, c'est sa puissance. On va payer à travers sa puissance. On va chasser les démons à travers sa puissance. Et que ce soit attentif à sa puissance. Je ne vous fais pas un Dieu faible. Je vous fais un Dieu fort. Je vous fais un Dieu puissant. Quelqu'un dit Amen. Mon Dieu est puissant. C'est vraiment que les gens oublient. Ils nous oublient parfois devant témoigner. C'est parfois quand ça pose de peine dans son lecture. Mais Dieu a répondu à la prière depuis des années. Nous avons un cas ici vraiment pour de faire son étude tout le temps. Depuis qu'ils sont partis, mais c'est depuis combien d'années toujours des conflits à ne pas finir.
Quand ils sont arrivés ici, ils m'ont rencontré. À un moment donné, on a lancé la réunion des groupes, ils ont quand même participé. Parce que ça ne va pas, ce qui est possible, vraiment tous les jours. L'autre jour, dimanche, je dis matin, les problèmes que j'avais avec la femme dans cette communauté, ça a disparu parce que ça, c'est parti où? Amen. Dans la mer de l'Église. Jésus a enlevé ça. Et on ne s'en rend même pas compte. On ne s'en rend même pas. Non, frère. Demandez à Dieu de vous rappeler le souvenir de ces bienfaits dans vos vies. Ne négligez aucun de ces biens. Ah, frère. Oui. Seulement demandez. Demande le Saint-Esprit. Amen. Demande la vie ce soir. Dis Seigneur, je veux la vie. Je veux vivre. Amen. Je veux que tout à mort. Amen. Quelqu'un qui parle et Dieu écoute. Quelqu'un qui parle. Alléluia. C'est-à-dire maintenant, devant Dieu, j'ai la parole. Amen. Oui, mes prières sont respectées. Amen. Tu deviens un homme respectable. Amen. À partir du moment où le ciel te respecte, respectable. Le nom du ciel, la terre ne peut pas le connaître. Mais un jour, amen, la Bible dit que tout Jésus péchera. Et puis quand tu confesseras que Jésus est, c'est un jour qu'ils vont le reconnaître aussi. Des preuves de force. C'est ce qui s'est passé avec Pharaon. Hein? Quand il s'est tenu devant la mer rouge, le plan tendu. Il avait tellement endurci son cœur pendant des années. Mais cette fois-là, il met ses genoux par terre, la tête entre les cuisses, il lance la tête, la main sur le crâne, et on entend dire le Dieu de Moïse. Amen! Le Dieu de Moïse, il a mis toute son armée dans l'eau. Tous ces efforts détruits. Quelqu'un dit Amen à ça? Non, la présence de Dieu, ça fait des merveilles. Restez dans la communion. Ne restez pas avec des cœurs divisés. Soyez sincères. Soyez fidèles et prudents. Soyez fidèles et prudents. Amen. Il va donner 10 jours. Après, aux disciples, pour entrer dans la terre, pour entrer dans le sein. Remarquez la similitude, frère. Là, ça marche parce que le produit prend le sujet de l'autre. Il y avait une promesse physique, mais c'est vraiment la promesse spirituelle. Les apôtres, la promesse spirituelle, c'est la promesse. Pour entrer à Canaan, c'était pareil. Quand c'était l'espace d'une dizaine de jours. Dieu leur a donné 10 jours, ils n'ont pas pu l'exploiter. Ils ont passé 40 années supplémentaires pour une histoire sur laquelle Dieu comptait 10 jours. Quelqu'un dit merci Seigneur. Pour Dieu, ça ne coûte que 10 jours. Quelqu'un dit Amen. Ça ne coûte pas tout à fait, mon frère. Ça ne coûte pas tous les efforts. Faites 10 jours. Et Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Quelqu'un dit merci Seigneur pour ça. Quelqu'un dit gloire à Dieu pour ça. Et que dans l'opportunité, exploiter. Ne néglige pas un seul jours. Tu es venu une fois, reviens encore le deuxième jour. Tu es venu le troisième, viens encore le quatrième. Il n'a pas dit que la promesse sera là le quatrième jour. Il a dit 10 jours. Quelqu'un dit Amen. Tu as essayé le quatrième, le cinquième, ça va marcher. Viens encore le sixième, et le septième, et le huitième. Viens aussi le neuvième, et viens le 10e jour. Quelqu'un dit Amen à ça? Parce que la promesse attend. Alléluia. La promesse attend la minute. La promesse attend la seconde. Nous prenons le message de la seconde. Dieu veut te parler à la seconde. Pour te dire que maintenant, même là, c'est ici ton heure. C'est ici ton jour. Ne remets pas ça de voici le temps de la durée. Le temps d'être délivré, le temps d'être béni, le temps d'être guéri, spirituellement, physiquement. Amen. Parce que Dieu
agit autant que c'est fixé lui-même. Quelqu'un vient à ce Seigneur. Quelqu'un veut dire peur de l'autre. Est-ce que tu es un Seigneur? Est-ce que tu es un Dieu ce soir? Frère, approche-toi de lui et manifeste-lui ton amour. Dis Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais qu'il y a encore beaucoup de choses en moi qui m'entravent la marche. Mais je t'aime, Seigneur. Et parce qu'il t'entend confesser ça. Amen. Il va se mettre au travail humain. Amen. Ne sème pas dans le toi-même. Ça marchera. Amen. Ne sème pas d'apporter témoin de toi-même. Ça ne marchera. Attends le feu que Dieu lui-même va provoquer. Amen. Parce qu'il y a des feux que tu n'as pas, mon frère. Des feux qui vont pas mal. Voyez? Se marche avec chaque. Amen. Tiens-toi devant Dieu en toute sincérité. Sois fidèle. Amen. Persévère dans ta sincérité. Amen. Au bout du compte, Dieu lui-même viendra. Dieu viendra moi-même. Je descendrai moi-même. Et quand c'est Dieu qui te cherche, tu es cherché. Quand c'est Dieu qui te baptise, tu es baptisé. Amen. Parce que Dieu ne fait pas de béni baptême, ne fait pas de béni saint, de béni guérison. Si c'est Dieu, c'est cherché. Jusqu'au jour de la rédemption. Quelqu'un dit merci Seigneur. Est-ce que tu as honte pour le Canaan? Est-ce que tu sens que tu as envie de parvenir à ce pays-là? Oh, Amen. Alors tu vas chanter avec moi. On va prier ensemble, on va adorer ensemble. Est-ce que j'ai fait les affaires? C'est ça que les quelques minutes là. Ça m'est précieux, frère. Je sais que ça compte. Ça compte. On va chanter ce temps ensemble. Amen. Il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Jésus-Christ ne faillit jamais. Tous les jours de ma vie, je veux te aimer. Jésus-Christ ne faillit jamais. Alléluia.